Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te parler de la médiumnité chez les enfants. Parce que la médiumnité peut se révéler très jeune, qu'elle s'enferme après dans le carcan de la vie de tous les jours et puis que tu t'endormes, comme ce que j'appelle, tu t'endors peut-être pendant une partie de ta vie, ou qu'elle soit présente tout le temps dans ta vie depuis que tu es enfant. Donc déjà, est-ce qu'on est médium ou est-ce qu'on le devient? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mon opinion personnelle, c'est qu'on est médium quand même, parce que ce que je peux voir au travers de mon parcours personnel ou par rapport aux personnes que je rencontre qui sont en train de se réveiller, donc c'est souvent des adultes où je commence à voir aussi des gens qui me posent des questions par rapport à leurs enfants, leurs enfants qui ont des ressentis, qui voient des choses, tout ça. J'ai moi-même ma fille aînée qui les voit depuis qu'elle est petite. Donc je vais te retranscrire un petit peu mes expériences, comment j'ai pu gérer ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge en fait où ça commence réellement. Parce que ton gamin à 2 ans, il peut par exemple déjà il commence à s'exprimer, mais il peut te parler de son ami imaginaire, mais ce sera vraiment son imagination. Donc ça, c'est à toi de bien faire la part des choses entre l'imaginaire de ton enfant ou vraiment si c'était quelque chose de récurrent. Je t'ai déjà dit dans une autre vidéo que là où je vis, il y a un petit bout de 2 ans qui est mon fils et, et lui il les voit aussi puisque certaines fois il me montre des coins de la maison et moi je regarde, il n'y a rien. Donc, des fois il rigole, des fois il a peur. Donc il voit des choses puisqu'il me montre avec son doigt. Ça peut être que des ressentis, mais je pense que quand on est jeune, notre imaginaire est plus développé, mais tu viens d'arriver sur cette planète, donc ton corps il est peut-être pas encore intoxiqué par beaucoup de choses, ton esprit non plus. Tout simplement, donc il est très lucide, il voit l'invisible, et tu as ton troisième œil très ouvert en fait. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge, ça va commencer très très jeune. Après, à toi de bien savoir faire la différence entre ce que je viens de t'expliquer, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui pourraient te faire penser, comme les terreurs nocturnes ou des choses comme ça, du somnambulisme, hein, ça arrive aussi chez les enfants, euh, et qui n'ont rien à voir avec la médiumnité. Donc si jamais tu ne sais pas faire cette différence, je t'encourage à quand même emmène ton gamin chez un psy pour voir s'il a besoin d'exprimer quelque chose. Euh, mais sinon, tu t'apercevras qu'il t'en parlera peut-être pas aussi souvent qu'un ami imaginaire des dessins animés qui joue avec, quoi. Il va cacher ça. Toi, si tu essayes de parler avec, eh ben, ne le brusque pas, essaye de le comprendre, de lui faire comprendre aussi que tu le crois, mais sans l'amener, sans trop jouer son jeu. Il ne faut pas encourager la médiumnité chez les enfants, par exemple. Tu ne vas pas lui acheter un jeu de cartes de voyance à 7-8 ans, c'est pas bon. Je t'expliquerai pourquoi après. Euh, tu ne vas pas lui acheter un pendule à cet âge-là aussi. Tu vas le laisser faire son chemin, découvrir, parce que avant tout, il est enfant, donc il a besoin de vivre sa vie d'enfant, de jouer, de rêver, de laisser avec ses copains, d'aller à l'école, d'avoir une vie normale, et de ne pas faire plus attention que ça à ces choses. Euh, Tu t'apercevras que entre l'âge de 3 et 7 ans, ton enfant il sera attiré par des domaines qui sont peut-être assez étonnants, surprenants pour des enfants de leur âge. Ton gamin va peut-être être attiré par l'astronomie, l'astrologie. Euh, il va peut-être être attiré par quoi? Par des pierres ou par du yoga, par de la méditation, des choses comme ça, tu vois, ou des activités de nature beaucoup. Voilà, il adorera aller se balader en forêt ou voudra aller à la pêche avec toi.
Voilà, bah ça c'est des signes et il faut leur apporter parce que ça leur apporte tout de suite cet ancrage et ce bien-être qui leur permettra au mieux de gérer leurs émotions parce que quand tu ressens toutes ces choses, dis-toi bien que tu ne te sens pas comme les autres. Toute ta vie, tu te sens plus ou moins différent de ce monde parce que tu ne le perçois pas de la même façon. Donc, tu es souvent en doute, en peur de toi-même, jamais confiance. Donc, toutes ces activités-là que ton enfant pourrait te demander, bah ça, amène-lui pour l'apaiser parce que ça l'aidera beaucoup. Ça l'aidera beaucoup. Pourquoi? Parce que après l'enfance vient l'adolescence. Que pendant l'adolescence, eh ben, ton imaginaire est toujours là, mais tu es plus dans le spectacle. C'est-à-dire que si tu es, je vais te prendre mon exemple, euh, moi je ressentais des choses très très jeunes, hein, avec des discussions que j'ai pu avoir avec ma maman. On était allé une fois dans une maison de famille, en étant revenu de là-bas, j'avais dit à ma mère, bah, cette maison-là est hantée. Et dans mes souvenirs, oui, j'avais senti quelque chose. J'ai pas le souvenir d'avoir vu, mais j'avais bien senti quelque chose. Euh, voilà. Donc tes parents te confirmeront quand toi tu deviendras le médium enfant, quand tu deviendras adulte, tes parents te confirmeront certaines choses, certains ressentis que tu avais enfant. Et après ton enfance vient l'adolescence. Donc c'est là où il faut te méfier parce que comme tu es déjà médium depuis très jeune, médium, tu as une certaine énergie qui attire tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des gens qui ont besoin de ton aide, mais ça peut être des gens qui vont être juste là pour te pomper ton énergie, qui vont te mentir, qui vont t'illusionner, qui vont te faire croire des choses, qui vont te faire croire que tu as du pouvoir, que tu es puissant, etc. Donc ils peuvent t'emmener dans des mauvais chemins. Et à l'adolescence, eh ben, tu vas peut-être commencer à toucher au spiritisme, au planches Ouija. Oui, ça se dit Ouija parce que c'est un Allemand qui les a inventés. Euh, à la magie noire, à d'autres choses ou à la magie blanche, peu importe comment tu l'appelles, ça n'a pas de couleur. C'est la façon dont tu vas l'utiliser qui déterminera sa couleur en fait. Euh, Sache qu'à chaque fois que tu vas à l'encontre du libre arbitre de quelqu'un, tu es déjà dans le mal. Voilà, ça faut que tu le saches. Et puis, donc, méfiance quand tu seras ado parce que tu vas faire tes expériences. Euh, Tu vas peut-être, toi, vouloir prouver des choses, mais si tu fais du spiritisme, par exemple, toi, tu vas t'apercevoir que ça fonctionne. Mais attention, tu n'as pas la connaissance pour te protéger. Euh, Tu vas peut-être aussi, par l'influence des copains, essayer de contacter des gens qu'il ne faut pas contacter. Il y a des portes que tu ouvres qu'il faut fermer. Et si tu les laisses ouvertes, eh ben c'est pareil, il y a tout et n'importe quoi qui vont rentrer dans ta vie. Donc ne t'étonne pas quand tu feras le bilan, si un jour tu te réveilles à mon âge, à 30-40 ans, et tu te réveilles, ne t'étonne pas en faisant le bilan de ta vie d'avoir vécu énormément de galères. Potentiellement, il y a des choses qui t'ont suivi quand tu as fait ces choses-là. Et puis maintenant, il faut apprendre à t'en débarrasser en tant qu'adulte. Parce que sinon, tu continueras de pas aller bien, tu ne régleras pas tes problèmes. Et ces choses-là continueront aussi de te pomper de ton énergie, de t'illusionner dans des fausses voies, etc. Donc, donc toi, le parent, maintenant, qui a un enfant médium, eh ben, sois vigilant parce que quand ils seront ados, c'est pareil, ne continue, même si tu peux, potentiellement, toi le parent, tu es médium aussi. Hein, on dit souvent que c'est de génération en génération, ce qui est vrai et pas vrai, parce que mes parents ne sont pas médiums, par exemple, mais pourtant, d'un côté de ma famille, il y a des gens qui étaient médiums il y a quelques générations auparavant. Donc oui, peut-être qu'il y a un facteur familial. Je sais pas, je sais pas. Mais n'encourage pas cette médiumnité, même chez l'adolescent, et sois même vigilant, parce qu'il sera attiré par des choses qu'il ne faut pas. Et
Et puis bah, après, ça te suit, ça change le comportement des gens. Donc toi, tu auras peut-être des difficultés avec ton ado qui était peut-être sage avant, puis qui va se transformer en ado difficile, d'attraper plein de problèmes, etc. Ou après sa vie d'adulte, elle n'avancera pas. Donc voilà, tu peux quand même avoir des discussions très intéressantes de ressenti, toi qui es parent médium justement, euh, c'est à peu près à ces âges, 15, 16, 17, 18 ans, où tu vas pouvoir commencer vraiment leur formation de médium en tant qu'adulte, j'ai envie de dire, en les prévenant de beaucoup de choses, en commençant à leur acheter leurs premiers objets divinatoires, pendules, cartes, etc. Parce que faut savoir aussi qu'en fait, j'ai l'impression que les générations successives, elles s'éveillent de plus en plus tôt, si tu veux. Voilà. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se réveille depuis une quinzaine d'années, on va dire. Et, et plus les gens s'éveillent, plus ils sont jeunes, mais plus ils sont éveillés aussi quand ils se réveillent. Donc ils ont besoin de beaucoup de canaliser toutes ces énergies qui arrivent, parce que c'est pas facile. Euh, j'ai des discussions maintenant avec ma fille, qu'elle m'explique des fois ce qu'elle voyait, ou les ressentis qu'elle pouvait avoir quand maman ou papa ils ne me croient pas alors que je vois quelque chose, ou ils me prennent pour un fou, une folle. Tu vois, voilà, il faut vraiment que tu fasses attention, toi le parent, à la réaction et même à ton visage, hein. Même si tu ne dis rien, à ton visage, comment tu vas réagir, parce que ton enfant, ça le bloquera aussi. Donc je te disais que l'adolescence, c'était l'âge où tu pouvais commencer un peu à en parler vraiment sérieusement avec ton enfant, avoir des discussions intéressantes. Seulement, si tu lui procures ces objets, bon déjà, c'est même pas à toi de lui procurer en tant que parent. Toi-même, tu le sais, tu es attiré par les pierres, tu es attiré par un pendule, tu es attiré par un jeu de cartes. Donc laisse ton enfant être attiré par ce qui l'intéresse en fait. Et c'est pareil pour la vie normale. S'il préfère aller faire du foot plutôt que du basket, bah laisse-le, quoi. Voilà. Et mais sois avec lui pour le guider dans le sens où, attention, tu as ces objets-là dans les mains, il faut les respecter. C'est des objets, il faut en prendre soin, il faut les décharger, il faut les recharger. Pour certains, il faut les purifier parce que il faut pas que tout le monde les touche, parce que même le toucher amène certaines énergies, que ce soit sur les gens ou sur les objets. Bien lui expliquer ces choses-là, de faire les choses avec respect. Pourquoi? Parce que s'il commence à utiliser ces cartes, par exemple, au lycée, et puis ah bah tiens, je vais me faire un petit peu d'argent de poche, ou mais tu l'utilises pas à bon escient, enfin tu toujours dans la façon de vouloir impressionner les copains, ou voilà, dans le phénomène de foire, de spectacle, ce que tu veux. Tu vas attirer des mauvaises choses en faisant ça. Tu vas attirer des mauvaises choses, comme de faire du spiritisme sans connaissance, etc. Et, et donc, toi, le parent médium, le parent d'enfant médium aussi, du coup, il te faut vraiment prévenir ton enfant d'avoir ce respect-là. Parce que ces choses qui sont invisibles, euh, que les gens n'y croient ou pas, qu'ils en aient peur ou pas, etc., euh, elles sont là, elles sont capables de certaines choses, elles sont capables de détruire la vie de certaines personnes en les poussant au suicide, en abaissant leur vibration, donc ils vont être toujours dans le négatif, et au lieu de penser à régler leurs problèmes, eh ben, ils vont s'enfoncer dans le négatif, dans la dépression, et potentiellement eh ben, ces choses-là peuvent t'amener à te pousser au suicide. Voilà, il n'y a pas que des personnes mauvaises, il y a aussi des choses invisibles mauvaises qui nous entourent. Seulement, comme tout le monde n'est pas médium, et tout le monde ne les voit pas, ou ne les ressent pas. Donc préserve ton ado, préserve ton enfant, parce que en étant médium, tu seras
souvent sujets justement à des attaques dues à cette énergie que tu dégages, ils seront attirés. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais parti en bivouac. Je suis passé dans un endroit devant une maison en ruine. Et, et en passant devant, j'ai senti quelqu'un qui m'a suivi pendant 2 jours. Euh, et il m'a suivi pourquoi? Parce que il était coincé, il avait besoin que je le fasse passer. Mais tu vois, ils te suivent. Donc ils ont même pas, là, je n'ai même pas eu affaire à quelqu'un de sa famille vivant, quoi que ce soit. Mais que ce soit des amérantes, des entités, ce que tu veux, eh ben, elles seront attirées par ton énergie, donc elles viendront. Donc ton ado, eh ben, il faut que tu lui montres ce chemin du respect, de l'humilité. Comme ça, c'est pas les mauvaises choses qui viennent. Et rassurer aussi parce que des fois, en étant ado, tu peux vouloir te faire peur, un peu comme avec les films d'horreur, par exemple, tu sais. La peur est quelque chose à notre époque de beaucoup utilisé pour exciter les gens, pour leur faire avoir une émotion, tu sais, mais c'est une fausse émotion qui attire des mauvaises choses en fait, et puis qui te rend malade. Donc les jeunes pourraient faire du spiritisme ou de la magie ou ce genre de choses aussi pour se faire peur. Eh ben, sache que ne pousse pas le bouchon trop loin parce que tu ne sais pas à quel point ils peuvent te faire peur ces choses-là. Voilà. Donc, pardon. Donc il faut vraiment être vigilant. Mais si tu fais les choses comme ça, avec respect, en laissant faire le temps, en laissant ton enfant s'éveiller à son rythme, euh, sans l'encourager ni le fermer, c'est ce qui n'est pas évident. Hein, c'est le rôle d'un médium, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans toute situation, si tu veux. Bah oui, milieu. Euh, donc, fais tout ce que tu peux mettre en place pour l'aider. C'est beaucoup de communication, mais comme je t'ai dit en début de vidéo, ça pourrait te passer à côté. C'est-à-dire que ton enfant, il est médium, mais tu pourrais t'en rendre compte, ce qui est mon cas. Mes parents n'y ont pas du tout prêté attention pendant que j'étais enfant parce que je n'avais pas j'avais des ressentis, mais je n'en parlais pas. Voilà, donc de ne pas en parler, eh ben, si tu vois aussi ton enfant qui est peut-être un peu trop prostré dans son coin, mais que des fois tu perçois quand même souvent triste ou des choses comme ça, bon, ben, potentiellement une tristesse peut-être parce qu'il n'arrive pas à extérioriser toutes ces choses-là, puisqu'il, comme je te l'ai dit, tu te sens à part. Donc, comme on est dans cette vie, on est tous un peu dans un moule, et ben, pour te faire accepter des autres, tu es obligé de rentrer dans une case, parce que si tu commences déjà à 5, 6 ans, 10 ans à dire à tout le monde que tu as ton pote imaginaire là à côté, tu es déjà classifié, tu comprends. Voilà, donc c'est pas évident, mais il faut faire les choses tout doucement, et laisser vraiment les choses évoluer à leur rythme. Et puis, si tu trouves des conseils de partout, sur Internet, prends ce que tu as à apprendre, laisse, mais moi j'encourage encore à être très très méfiant parce que surtout les jeunes enfants, ils ont aussi une énergie qui est la pureté de l'innocence que nous on n'a plus. Et, et cette énergie-là, c'est pareil, elle attire beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Voilà. Donc, faites votre chemin, mais restez toujours dans la bienveillance et protégez-vous. Voilà. J'espère que ça va vous aider pour votre chemin d'enfant médium ou de parents médium, ou de parents de médium. Allez, je vous laisse. Et amour, vous pouvez me contacter sur mon site si vous avez besoin. Il y a toutes mes coordonnées sur ma chaîne YouTube, sur le profil. Voilà. Allez, paix et amour.